Les choses à ne pas faire pour ne pas perdre ton étoile. Ton étoile te caractérise. Ton étoile te définit. Ton étoile, c'est quelque chose que Dieu a déposé en toi uniquement. C'est quelque chose que Dieu n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Ton étoile, c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi, pour pouvoir réussir et dominer dans cette vie. Alors, beaucoup de gens ont perdu leur étoile. Beaucoup de gens, leur étoile sont en train d'être exploitées par d'autres personnes, par des personnes spirituelles qui ont vu ce que Dieu a mis en vous. Et vous ne savez pas comment le protéger. Et vous ne savez pas comment les garder. Ou vous avez fait des choses qui ont fait en sorte que les gens là ont pris possession de votre étoile. Et ils sont en train de bénéficier de bénédictions que Dieu avait uniquement préparées pour vous. Alors, regardez bien cette vidéo. Si vous avez l'habitude de faire ces choses que je vais citer ici, ne le faites plus. Parce que si vous avez perdu votre étoile, vous serez bloqué. Il n'y a pas quelque chose que vous allez faire qui va réussir dans votre vie. Vous allez faire face à des difficultés. Votre vie sera bloquée d'une façon ou d'une autre. Alors faites très attention. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner, à pouvoir liker cette vidéo et à la partager avec les autres. Ici, on parle de la spiritualité. Comment est-ce que vous devez vous comporter pour réussir dans cette vie? Comment est-ce que vous devez mener une vie dont vous êtes conscient? Certaines choses à pouvoir éviter. Le monde est devenu trop méchant. Si vous voulez être un homme dans cette vie ou réussir dans cette vie, vous devez être prudent et appliquer certaines lois spirituelles. Dans la spiritualité, vous devez être éveillé pour ne pas être victime de la vie, pour que la vie ici ne vous soit pas compliquée. Vous devez être informé, vous devez être transformé, vous devez savoir des lois spirituelles et comment marcher spirituellement, comment est-ce que vous pouvez dominer sur le plan spirituel afin que vous puissiez dominer sur le plan physique. Je vous invite vivement à pouvoir vous abonner à cette chaîne, aimer la vidéo et partager-la aussi avec les autres. La première chose que vous ne devez jamais faire, si vous ne voulez pas que quelqu'un vole votre étoile, si vous ne voulez pas que quelqu'un exploite votre étoile, c'est le fait d'échanger des effets personnels. Les choses personnelles comme le vêtement, le perruque, les souliers, les sous-vêtements, les choses qui ont un contact direct avec votre corps. Ce sont celles-là les choses personnelles. Ces choses-là portent votre identité. Ces choses-là portent votre énergie. Ces choses-là portent une partie de vous. Alors, si vous donnez à quelqu'un qui est spirituellement éveillé, il peut utiliser cela contre vous facilement. Ou si vous recevez ces choses-là de quelqu'un qui est spirituellement éveillé, il peut vous piéger dans ces choses-là. C'est tous les femmes ont cette habitude-là de demander les choses aux gens, perruque, ça, soutien, tout ça. Ce sont des choses qui peuvent vous apporter des blocages. Ce sont des choses que les gens peuvent utiliser pour vous avoir spirituellement. C'est très important. Si vous êtes en manque, si vous n'avez pas quelque chose que vous désirez, il serait mieux de pouvoir vous en procurer, de pouvoir trouver ce qui vous appartient, que d'aller demander de gauche à droite. Parce que si vous perdez votre étoile, vous avez perdu votre destinée. C'est plus grand que toutes les choses que quelqu'un peut te donner, que quelqu'un peut t'offrir. Alors faites très attention, j'insiste sur ces derniers-là, faites très attention avant que vous donniez quelque chose parce que dans d'autres pays, il est acceptable qu'on donne ses vêtements, ses anciens vêtements, ses anciennes choses personnelles aux autres. Avant que vous les donniez à quelqu'un, il serait mieux de pouvoir prier sur ces derniers. De pouvoir prier sincèrement, prier ou de pouvoir les nettoyer, le purifier avant de les donner à quelqu'un d'autre. Pour que tout ce qui est de vous, vos énergies, vos souhaits, tout ce qui est de vous ne soit plus dans ces choses-là et vous priez sur ces derniers. C'est comme ça que vous pouvez faire. Dans le cas où vous voyez qu'il y a nécessité de pouvoir donner les choses que vous n'utilisez plus.
La deuxième chose dont vous devez vraiment faire attention pour que votre étoile ne soit pas volée, c'est les cadeaux. On ne reçoit pas les cadeaux de n'importe qui. C'est pas toute chose que les gens vous donnent dehors que vous devez amener dans votre maison. Votre maison, c'est votre sanctuaire. C'est votre lieu de demeure, de repos. C'est là où Dieu vient vous parler. C'est là où Dieu vient en contact avec vous. Alors n'acceptez pas n'importe quoi, n'importe quel cadeau de n'importe qui. Si d'habitude vous êtes quelqu'un à qui on offre des cadeaux, par exemple le jour de votre mariage, vous pouvez recevoir des cadeaux. Mais avant d'utiliser ces cadeaux, moi je vous conseillerais même si on vous donne des cadeaux le jour de votre mariage, il serait mieux de le vendre, de ne pas tous les utiliser, surtout le cadeau de gens que vous ne connaissez pas assez. Des amis de travail, peut-être des amis lointains que vous ne connaissez pas trop. Leur cadeau, il serait mieux de pouvoir le vendre et prendre l'argent utilisé. Mais si vous recevez des cadeaux des inconnus, les gens peuvent pénétrer dans votre vie, peuvent pénétrer dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison à travers les cadeaux qu'ils vous donnent. Je connais l'histoire d'un couple qui était marié. Ils avaient reçu les cadeaux d'un tableau. Les tableaux là qu'on met dans les salons, dans les chambres. Or que les tableaux étaient spirituels et les personnages dans les tableaux étaient réels. Et la nuit, ces gens-là se manifestaient. Ces gens-là travaillaient contre le couple. Et du coup, dans le couple, il y avait des problèmes. Le mari, le travail, rien ne marchait. Parce qu'ils avaient accepté ces cadeaux-là et ils les ont mis dans leur maison. Cela a causé des problèmes dans leur famille. Il faudra faire très très attention, je vous dis. C'est très très important. Beaucoup de gens ont perdu leurs étoiles à cause des bracelets qu'on les a donnés, des chaînettes, des montres qui étaient déjà travaillées avant. Et que cela a commencé à travailler contre. Et donc, vous devez faire très très attention. Je le répète encore, si vous recevez des cadeaux de gens dont vous ne maîtrisez pas, par politesse, vous pouvez les avoir. Vous n'êtes même pas obligé de les utiliser. Vous pouvez les avoir et donner aussi à quelqu'un d'autre ou les brûler ou les jeter. Il serait mieux. Ça sera une façon dont vous pouvez vous protéger spirituellement, dont vous pouvez protéger votre sphère spirituellement, afin que personne n'entre, afin que personne ne pénètre dans votre vie pour vous nuire. Le monde est tellement méchant. Faites très très attention aux cadeaux que vous recevez pour que votre étoile ne soit pas exploitée. 3. Faites très très attention aux gens que vous hébergez chez vous. Pour que votre étoile ne soit pas utilisée, pour que votre étoile ne soit pas volée, je répète encore, faites attention avec les gens que vous hébergez chez vous. Bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas héberger les gens chez vous, mais avant de pouvoir aller de l'avant, donner accès à quelqu'un, un inconnu ou bien quelqu'un de la famille élargie, de venir vivre avec vous dans votre maison, vous devez être très très attention. Vous devez d'abord prier à ce sujet. Vous devez demander, vous devez suivre votre instinct intérieur, ce qui vous dit. Quand quelqu'un vous demande de venir rester chez vous pour une raison quelconque, ne soyez pas trop pressé de pouvoir accepter la personne. Faut laisser dormir même. Si Dieu peut vous parler en rêve, Dieu peut vous montrer en rêve. Ne soyez pas pressé parce que chaque personne qui entre dans votre vie, chaque personne qui vient dans votre vie, c'est soit pour vous élever ou soit pour vous détruire. Alors si vous acceptez quelqu'un qui a une mission de pouvoir vous détruire, un agent de ténèbres qui a été envoyé par le canal de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre famille, et pourra nuire votre famille, pourra nuire votre foyer, pourra faire en sorte que votre étoile soit étouffée et volée. Parce que la personne est à côté de vous. Son énergie spirituelle va affecter le vôtre et vous serez victime si vous n'êtes pas préparé. Alors, il serait mieux d'attendre, il serait mieux de consulter avant d'accepter quelqu'un dans votre maison. Plus précisément pour le marié, vous êtes nouvellement marié, quelqu'un de la famille vient justement vous dire « Oh, je vais rester avec vous, j'ai problème de loyer, ainsi de suite ». Vous n'êtes même pas obligé à aider tout le monde.
Vous devez écouter votre voix intérieure parce que votre maison, c'est votre sanctuaire, c'est votre demeure. Si vous autorisez quelqu'un qui a un mauvais aura, il pourra vous nuire. C'est vraiment très très important. Faites attention à qui vous acceptez dans votre maison. 4. Faites attention aux fausses relations ou les relations toxiques. Il y a d'autres personnes, quand ils deviennent votre ami, il y a d'autres personnes, quand ils sont autour de vous, les choses ne marchent plus. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà une énergie négative. Il y a d'autres personnes qui sont déjà comme ça. Et ils peuvent vous affecter. Ils peuvent vous affecter spirituellement. Vous allez voir aussi de votre côté, les choses ne vont plus commencer à marcher. Tout simplement parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous donne pas la paix du cœur. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous donne pas cette opportunité-là de pouvoir avoir ce calme intérieur. Qui vous n'apporte pas une énergie positive pour pouvoir évoluer et avancer dans la vie. Les gens comme ça sont souvent jaloux. Ils seront avec vous, mais ils sont là comme amis, mais dedans, ils sont ennemis. Ils seront en train de vous calomnier, en train de dire vos choses, les secrets que vous les confiez aux autres. Et ces gens avec qui ils vont partager tes secrets seront encore là aussi à pouvoir t'attaquer, que ce soit spirituellement ou physiquement. Donc, il faudra faire très très attention. Si vous remarquez que vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, si vous avez remarqué que non, vous n'avez pas la paix avec cette personne-là, il serait mieux de pouvoir vous séparer pour garder votre paix intérieure. Faites très très attention. L'amitié n'est pas forcée. Faudra voir les amis qui ont le même objectif que vous, qui ont les mêmes intérêts que vous, qui partent dans la même direction que vous. C'est comme ça que vous pouvez vous épanouir et réussir dans cette vie. N'ayez pas des amis qui seront en train de vous tirer en bas. Faites très très attention avec qui vous fréquentez. Il serait mieux d'être seul que d'être mal accompagné. La 5e et dernière chose dont vous devez faire attention, c'est les rapports sexuels. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais faites très très attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Je vous dis, si vous couchez avec une prostituée ou bien un prostitué, vous-même aussi vous devenez un prostitué. C'est comme ça, c'est le plan physique. Si vous couchez avec un magicien, vous devenez aussi un magicien sans le savoir. Parce que tout ce qui est en lui sera versé en vous. Tout ce qui est en elle va entrer dans vous. Faites très très attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Beaucoup de gens ont perdu leur étoile sur ce canal-là, par ces moyens-là. Beaucoup de gens ont perdu leur destinée. Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup de jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes filles ne progressent plus dans la vie. C'est dû au rapport sexuel qu'ils ont eu avec des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là. Vous ne connaissez pas la vie de gens, alors faites très très attention. Regardez l'histoire. Il y a une histoire dans la Bible. L'histoire de Samson, à cause des rapports sexuels, il a perdu sa gloire. À cause des rapports sexuels, à cause d'un moment d'intimité avec une femme, il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné.